Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Maître P. Gardien de la tradition. Que le Créateur, les mal de nos ancêtres, nous accorde la santé, la vie, une bonne santé de fait. Non, ici Maître P. Gardien de la tradition, avocat des femmes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous massivement. Je salue aussi tous les messieurs qui sont là. Mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Prenez votre petit cahier, écrivez. Pourquoi il faut toujours avoir la foi? Vous n'êtes jamais posé cette question. Pourquoi on dit qu'il faut avoir la foi? Parce que rien dans ce monde ne marche sans la foi. La foi, c'est une puissance que le Créateur nous a mis en nous-mêmes. La foi. La foi est liée avec la confiance en soi. La foi, c'est un ensemble de choses qu'on dit avoir la foi. C'est un ensemble de choses. Ça rentre dans la confiance en soi-même. Donc ça veut dire que la confiance en vous-même dit bon, je peux aller tel endroit. Ça c'est confiance, bravo et autres. Mais nous allons rester sur le côté, la foi sur le côté spirituel. La foi. Pourquoi il faut avoir la foi? Parce qu'on ne peut rien obtenir gratuitement dans ce monde visible et invisible. Vous l'avez constaté. Hein? Le monde visible, il n'y a rien de gratuit. Le monde invisible, il n'y a rien de gratuit. Il ne faut pas penser que vous priez le Créateur pour qu'on vous dise qu'il faut avoir la foi. Mais justement, il faut donner quelque chose en retour. C'est comme ça ça fonctionne. Vous ne pouvez rien avoir de gratuit dans ce monde. Il faut toujours faire des efforts. Les gens qui, par exemple, vous faites un rituel, une recette ou autre pour avoir du travail. Mais vous êtes assis chez vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail qui va venir sonner dans la porte? Mais vous faites un travail pour chercher, pour trouver du travail, mais il faut sortir de chez vous. Mais allez tourner un peu. C'est comme ça la chance viendra sur vous. Vous faites un travail. La foi est dans tout, il faut avoir la foi. Si on peut vous donner n'importe quoi, quand on appelle ce qu'on appelle le placebo, l'effet placebo, c'est quoi? C'est donc qu'on vous dit, voilà, vous avez mal à la tête, pas possible. On vous donne un verre d'eau. On vous dit, il y a un médicament dedans, prenez, buvez. Ça va vous guérir le mal de tête. Vous prenez l'eau, admettons sur un médecin ou bien c'est quelqu'un d'ordinaire qui vous l'a donné, prenez l'eau et vous buvez. Et après vous dites, ah, le médecin peut, ça peut être le médecin, hein. Ça, je suis dans toutes sortes de domaines. Ça peut être le médecin qui revient vous dire, comment ça va? Vous dites, ah, vraiment docteur, vraiment merci, ça va mieux. Et pourtant, il n'y a rien dedans, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Eh bien, c'est une question de foi là. Vous avez confiance dans le verre d'eau. Parce qu'on vous l'a dit psychologiquement qu'il y a quelque chose dedans. Donc vous avez mis votre foi en même temps sur cette histoire-là pour dire dans votre tête psychologiquement, ça va me guérir. Donc ça s'est passé, ça se passe comme ça. Donc quand vous faites un rituel, vous faites n'importe quoi, ayez confiance dedans. Si vous êtes avec même un être humain, ayez confiance et la foi en cette personne. Et d'abord, commencez à avoir la foi en vous-même. Si vous avez la foi en vous-même, croyez en vous-même, croyez en ce que vous faites. C'est ça qui est le facteur de la foi. Et ça va vous permettre de réussir, c'est garanti. Moi, tout ce que je vous dis, je prends que l'exemple que sur moi-même. Ça fait 35 ans passés que je fais ce métier. Je suis toujours resté au top. Et je vais continuer jusqu'à ce que le Créateur, jusqu'à ma vie, est-ce que le Créateur puisse m'appeler pour que je puisse partir comme tout un chacun parce que nous, sommes éternels. Mais jusqu'à la fin de mes jours, je serai toujours au top. Parce que je crois en moi. Je crois en mon destin. Et je crois pas au hasard. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Le rendez-vous du destin. Tout ce qui se passe, il y a une raison. Il ne faut pas penser que oui, c'est un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'hasard. Donc tenez compte de ce qui vous arrive dans votre vie. Et tenez compte que quand vous voulez faire, quelle que soit la chose, tout ce que vous voulez faire, mettez la foi dedans. Mettez, si vous voulez l'appeler, foi, confiance, mais la foi, je vous parle là, et confiance, ça vous dit, je fais ça. Je suis sûr et certain à 1000%, ça va marcher. Mais c'est-à-dire que psychologiquement, vous avez créé tellement le champ de force, parce que nous sommes faits d'énergie, et nous sommes entourés d'énergie. Le champ de force que vous avez créé, elle est tellement forte, il est tellement fort, un grand champ de force, il est tellement énorme que ça va briser tout obstacle qui peut essayer de venir pour faire échouer
vos projets ou bien votre affaire. Même quand vous priez, vous allez dans n'importe quelle religion, on vous dit quoi? Et la foi. C'est la foi qu'il faut avoir dans tout. Dans tout. Ne soyez jamais négatif. Soyez toujours une personne positive. Je pense que tous les enseignements que je vous donne, ce sont des enseignements que tous ceux et celles qui les mettent en pratique voient les résultats. Il n'y a rien de sorcier et tout est logique et doté d'un bon sens. Et la foi. Ne faites rien sans foi. C'est quand vous faites les choses sans foi. Les choses qu'on fait sans foi et qui marchent, si vous avez constaté, c'est le mal. Le mal, on n'a pas besoin d'avoir la foi puisque les gens passent leur temps à faire du mal dans ce monde. C'est pour ça que je vous ai dit, ne faites jamais le mal. Les gens qui passent leur temps à détruire la vie des gens, ou bien à vouloir salir l'image des gens, salir le nom des gens. Mais vous allez voir comment ils vont finir, ça c'est garanti, c'est un fait. La vie, on appelle ça action-réaction, cause-effet. Ça c'est automatique. Personne ne part sans payer la facture ici-bas. Et c'est quand vous n'allez pas vous attendre, c'est là que ça va venir vous ramasser. Et vous allez attraper votre tête pour vous dire, mais qui m'avait envoyé? C'est comme ça que ça se passe. Parce que rien ne reste impuni. Donc pour éviter tout ça, soyez une bonne personne. Faites de votre mieux. C'est vrai, nous sommes sur une terre de pécheurs. Mais faites de votre mieux pour être une bonne personne. Et une personne qui a la foi, qui croit en elle d'abord. La foi, c'est soi-même d'abord. Vous croyez en vous. Vous fixez un objectif. Là, je ne parle pas de confiance en soi. Ça, c'est autre chose. Encore, ça est toujours dans la foi aussi, tout ça. Mais la foi, c'est de je serai président telle année. Je serai, je ne sais pas moi, je serai médecin, je serai ceci. Restez sous votre décision et fixez ça dans votre tête. C'est normal. Nous sommes sur une terre, mais il faut qu'il y ait des obstacles. S'il n'y a pas d'obstacle, mais ce serait trop beau pour être vrai, le monde, mais écoutez, le monde serait comment? Si le Créateur n'avait pas laissé le mal ici-bas, mais nous serions sur un petit nuage, est-ce que la vie même aurait mérité d'être vécue? Les difficultés, c'est ça qui nous renforce et c'est ça qui nous permet de savoir que nous sommes des êtres humains, des êtres vivants. Nous devons faire face. Et ça nous met aussi à l'épreuve. Comment nous allons réagir dans des situations difficiles? Mais il y a des gens, tellement les problèmes sont compliqués, eh bien, les gens perdent la foi. Eh c'est là que justement, l'esprit malin qu'on appelle le malin, eh c'est là qu'il vient et puis vous ramasse votre âme. Parce que vous avez perdu la foi. Et cette foi-là que vous avez perdue, c'est que vous avez perdu confiance en vous-même. Personne ne peut vous sauver que vous-même. N'oubliez jamais ça. Personne ne peut vous sauver que vous-même. On peut vous donner 1000 conseils. Mais si vous-même vous ne les mettez pas en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Comment on peut venir vous sauver? On ne peut pas vous sauver. Même quand une personne a un accident ou on veut lui sauver la vie ou autre, on dit tenez bon. Ne baissez pas les bras, battez-vous. Même des gens qui ont des cancers, des maladies graves. Ils se battent. Mais oui, s'ils restent là, ils vont passer de l'autre côté. Pourquoi ils sont en train de se battre pour vaincre la maladie? Justement, c'est la foi. Parce qu'ils ont la foi. La foi, n'oubliez jamais ça. La foi, c'est un élément le plus puissant qui existe dans notre monde-là. Et même dans le monde invisible. La foi joue dans les deux mondes. Et la foi est un élément fondamental dans ce monde. Prenez ça au sérieux. Et prenez ça comme argent comptant. Mettez ça en pratique en même temps. Ne doutez jamais de vous-même. Et surtout, je le répète pour la énième fois, et un jour vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, ne faites pas du mal à autrui. Vous allez comprendre, vous comprenez bientôt un jour. Peut-être qu'il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi je répète tout le temps ce genre de paroles-là, ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous n'avez pas vu le monde-là, vous n'avez pas vu où allons-nous, vous n'avez pas vu ce qui est en train de venir, mais regardez, ce n'est pas du bien qui est en train de venir, je suis désolé. Et donc nous devrions faire quoi? Mais prenez le bien. Le noir déchire le noir. On ne sait même pas pourquoi. Ils voient votre tête, surtout les noirs là-même. Je vais parler pour eux-mêmes. Nos propres frères noirs, frères et sœurs noirs. Ils ne vous connaissent pas. Ils n'aiment pas votre tête. Ou alors vous-même vous évoluez. Au lieu de vous soutenir, c'est lui-même qui passe pour vous détruire. Alors que lui-même ne va pas devant. Il ne va nulle part. Et il passe pour vous détruire. Mais sachez une chose. On ne s'amuse pas avec tout le monde dans cette vie. Il y a des gens que vous allez vous amuser. Ils vont vous laisser. Mais un beau jour qui vous dit que la école est terminée, je vous assure que vous allez supplier le Créateur de vous apporter, mais vous allez rester dedans. Parce que vous allez subir les conséquences de vos conneries.
sur ce que le Créateur lui-même de nos ancêtres nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fer et longue vie. Restons tous en vie, corrects avec les autres, pour voir demain.